à tous, ici Kingy Pamboum de la team EZC. Aujourd'hui, je vais vous présenter des stratégies de farming de la DeFi. Je vais en présenter 4. Le liquidity mining, le stacking, le lending borrowing pour prêt-emprunt et le farming. Donc je vais utiliser pas mal d'anglicismes. Je vous invite à vous familiariser avec parce que quasiment l'intégralité des protocoles dans la DeFi sont en anglais. Et deuxièmement, c'est du direct, c'est possible qu'il y ait des cookies. Je m'en excuse à l'avance et je m'excuse aussi pour les petits moments d'humour ou de gêne. Donc, commençons par le farming. Donc, pour démarrer dans le farming, je vais expliquer ce qu'est un DEX, un échange décentralisé. Ici, en l'occurrence, Raydium. Donc, pour ça, je dois vous présenter Binance. Binance est un SEX, un échange centralisé. C'est-à-dire qu'à la tête de l'échange, il y a une entreprise, du coup, Binance, qui apporte des fonds à sa création, par exemple. Et qui, du coup, utilise ces fonds pour permettre aux gens d'acheter, vendre, etc. jusqu'à ce qu'il y ait une certaine masse et que rouler petit bolide. Donc, parce que Raydium, lui, du coup, a sa création. Donc, Raydium, c'est derrière, étant donné qu'il est décentralisé, c'est un protocole. Vous pouvez voir comment il fonctionne dans le code qui est sur la blockchain et qui, du coup, est lisible. Donc, le problème étant, quand le protocole est créé, il est pauvre, il a peanuts, et étant donné les milliers de tokens qu'il y a, il va pas acheter 10 millions de chaque token. Il a même pas les fonds pour ça. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va inciter les possesseurs de ces jetons à les lui déléguer. Comment? Via ce qu'on appelle des pools de liquidité. Donc la pool de liquidité, c'est ce qui va mettre en face un trader et un fournisseur de liquidité, liquidity provider. Donc comment? Via la pool. C'est-à-dire que le liquidity provider va fournir des jetons sur une pool, donc token A, token B. On va prendre l'exemple du Ray Serum, où en fait le liquidity provider va fournir 50% de Ray, 50% de Serum pour un total d'un certain montant. Donc si c'est $1000, il va fournir $500 de Serum et $500 de Ray. Et donc du coup, une fois que cette pool possède des jetons, le trader va pouvoir faire ce qu'on appelle un swap, donc échanger du Serum contre du Raydium. Et donc, comment attirer ces liquidités et faire en sorte que les liquidity providers déposent leurs fonds sur votre plateforme? On les récompense via du farming. Donc, quand vous posez vos tokens sur une pool de liquidité, vous recevez en échange un Ray Serum LP qui est grosso modo une reconnaissance de dette. Et cette reconnaissance de dette vous fournira un rendement de 70% annuel. Donc si vous posez $1000 de Ray Serum, vous allez recevoir au bout d'un an 995 $. Et ici, le token de récompense est le Ray. Vous pouvez aussi avoir des pool de liquidité avec du dual yield, donc deux tokens de récompense, ici le Ray et le Crowdy. Donc les APR varient en fonction du risque que prennent les fournisseurs de liquidité. Typiquement, si c'est des tokens récents à la tokenomics singulière, on va dire, je prendrais par exemple le Shiba avec ses millions de milliers de milliards de tokens. Vous allez avoir un plus gros rendement parce que vous prenez plus de risques à vous exposer à un asset qui va être très volatile et donc qui va vous infliger de très grosses pertes impermanentes. Alors qu'est-ce que les pertes impermanentes? C'est le risque auquel est confronté le fournisseur de liquidité. C'est-à-dire que vous devez fournir, sur Raydium en tout cas, 50-50. C'est-à-dire que 50% de votre position ça va être Ray et l'autre ça va être du Serum. Il y a aussi des 80-20 ou 95-5, je crois que c'est Uniswap qui les utilise. Mais le 50-50 est le plus répandu. Le PancakeSwap, etc. c'est du 50-50. Et donc en fait, si la valeur d'un de vos jetons augmente par rapport à l'autre, il faut que dans tous les cas vous ayez 50-50 donc vous allez avoir votre jeton qui prend beaucoup en valeur, qui va être dilué, et l'autre, vous allez en acheter.
afin de toujours garder cet équilibre. Par contre, si le prix des jetons baisse, là c'est double peine. Vous le voyez sur la courbe ici. 1, c'est la valeur à l'instant où vous avez déposé les tokens. S'ils prennent en valeur, donc vous avez de la perte globale par rapport à si vous n'aviez pas vos tokens en farming. Par contre, si ça diminue, c'est double peine. En positif, c'est moins dommageable qu'en négatif, puisqu'en positif, même si vous en récupérez moins, il a pris en valeur. Donc vous vous y retrouvez. Vous pouvez utiliser pour ça plein de calculateurs. Donc vous mettez une permanent losses sur Google. Google est votre ami, il vous répondra gentiment. Et enfin, on peut éviter les pertes impermanentes en utilisant des jetons qui ne varient pas l'un par rapport à l'autre. Et c'est là qu'intervient le farming de stablecoin, USDC, USDT par exemple, pour lequel par contre les rendements sont très faibles. On parle de généralement entre 10 et 40% maximum. Il y a toujours plus, mais ça fluctue tellement. Bref. Donc voilà, vous savez désormais comment marche, quel est le principe du farming. Donc tout simplement pour fournir de la liquidité. Donc vous allez sur Raydium si vous voulez fournir sur Raydium, mais vous pouvez utiliser tous les autres protocoles. Donc il y a par exemple Solfarm que je vais vous présenter tout à l'heure, qui permet d'ailleurs de faire du farming à levier. Donc en fait, hop, il va me demander l'équivalent en sérum de mes 10 rays pour être du coup sur 50-50. Donc je fournis la liquidité, en échange je vais recevoir un LP token et ensuite je vais à farming, je vais dans la pool qui m'intéresse et je viens stacker mon LP token, et à partir du moment où il sera stacké, je vais recevoir mes récompenses. Si vous posez juste la liquidité dans la pool mais que vous stackez pas votre LP, vous n'aurez pas la récompense. Donc attention à ça, c'est important. Donc le farming à levier maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors le farming à levier, c'est comme le farming, sauf que vous allez emprunter, je sais pas, 2 ou 3 fois votre position. Donc du coup, étant donné que vous empruntez de l'argent, vous devez le rendre. Donc s'il y a une chute, votre position est liquidée à partir d'une certaine perte de prix pour s'assurer à ce que les prêteurs ne perdent pas leur argent. Parce qu'évidemment, le protocole fait en sorte que ceux qui prêtent ne perdent pas d'argent. Sinon, personne ne prêterait. Donc, vous pouvez sur Frankium et leur calculateur, sur une paire Sol USDC par exemple, on va rester du coup sur cet exemple, Sol USDC, où là, le protocole, donc si je fournis 0,1 et 10, va emprunter 0,32 Sol. Donc c'est-à-dire que là, l'asset borrow c'est 0,32. Hop. Si le sol gagne trop en valeur, le sol gagne en valeur, je me fais liquider. Donc sur un levier de 3, à partir de plus 65%, je me fais liquider. Sur un ratio de 2, je me fais pas liquider parce qu'il prend en compte les rewards. Intéressant. Je vais vous donner l'exemple contraire, où du coup j'emprunte de l'USDC, donc si ma position perd en valeur, donc moins 67%, je me fais liquider pour rembourser les emprunteurs, les prêteurs, pardon. Et en levier 3, c'est moins 40% dans notre cas. Je vous conseille ce calculateur si vous voulez estimer votre prix de liquidation sans avoir à faire des maths compliquées derrière. Donc c'est tout pour le farming. On va maintenant parler de stacking. Donc le stacking, c'est tout simple et tout bête.
c'est pour inciter les gens à posséder du token. Parce que le rail, voilà, juste le fait de posséder des rails et de les stacker, vous pouvez gagner 18% de rendement annuel. En rail, bien sûr. Mais là, il n'y a pas de perte impermanente. Tout ce que vous stackez, vous pouvez le récupérer. Donc c'est du gain pur et simple. Et enfin, et le plus intéressant pour moi, c'est le liquidity mining et le lending borrowing. Alors le liquidity mining, donc le minage de liquidité, c'est grosso modo un peu obscur comme jargon. Pardon, je dois approuver les protocoles afin que mon portefeuille puisse interagir avec. Donc le liquidity mining, c'est utilisé dans tout un tas de cas. Typiquement, qu'est-ce qui me fait? Ok, le temps que la transaction passe. Donc le liquidity mining. Donc ici, on voit que juste donc supply, c'est pour prêter à la plateforme et borrow pour emprunter. Juste en prêtant, je peux gagner du coup un rendement en marinade, staked sol, un rendement en port et un rendement en marinade, qui est le token que donne Marinade Finance à tous ceux qui participent à l'écosystème, donc fournissant sur port. Il y a aussi des pools de liquidité qui permettent de farmer du marinade. Bref, c'est un token de récompense. Et donc le liquidity mining, à chaque fois où vous allez avoir où vous allez prêter, farmer, etc. Vos liquidités pour avoir des tokens, ben, en fait on peut appeler ça du liquidity mining. Donc voilà. Et donc le prêt-emprunt, pour moi c'est le plus intéressant. Parce que les rendements sont, comme on le voit, moins alléchants. Néanmoins, ce qu'on peut faire avec, c'est des boucles de levier. C'est-à-dire que si je prête des USDC, je vais pouvoir emprunter d'autres tokens par la même occasion. Et on dit boucle de levier parce que je peux emprunter de l'USDC. Et en fait, là je touche 2,8% en USDC et 2,7% en port. Je peux aussi emprunter. Donc je vais pouvoir emprunter 85% maximum de ce que j'ai fourni avec un rendement de 4,58% que je paye à la plateforme. Et en fait, je peux les reprêter à la plateforme derrière. Et donc du coup, les 10 $ de base, je peux les transformer en 20, 30, etc. Attention toujours à ne pas être... Pardon, je vais parler aussi de liquidation dans ce cas-là. Vous pouvez aller lire la doc pour avoir les pourcentages de perte de valeur exacte vous risquant à la liquidation. Mais grosso modo, si je fournis du Solana et que j'emprunte de l'USDC et que le Solana se casse la tête, ma position va se faire liquider parce que la valeur de mon prêt est inférieure à la valeur de mon emprunt ou du pourcentage qu'a défini la plateforme. Donc pour éviter ça, eh bien, on peut passer par des stablecoins puisque du coup la valeur de votre emprunt est égale, votre ratio, puisque si l'USDC plonge, eh bien, ce que vous avez emprunté tout comme ce que vous avez prêté plonge. Et pareil du coup pour le Solana, si vous prêtez du Solana pour emprunter du Solana, si le Solana perd en valeur, votre prêt perd en valeur, mais votre emprunt perd aussi en valeur. Donc vous ne vous risquez pas au phénomène de liquidation. Donc ça c'est les stratégies que j'appelle de niveau 1. Donc vous avez une seule interaction avec vos liquidités. C'est-à-dire que et pour aller du coup sur un niveau 2 par exemple, on peut utiliser des protocoles comme Parrot. Ou sur Parrot, on peut fournir
des liquidités, donc USDC paille. Et en échange, on peut recevoir autre chose. Donc vous allez faire votre rendement USDC paille. Excusez-moi, il faut que je récupère ceci. Bon, généralement sur Solana c'est assez rapide pour la petite aparté. On est sur l'ordre de quelques secondes ou dizaines de secondes. Et sur Ethereum ça se compte en minutes. Vous avez de très bonnes blockchains telles qu'Avalanche. Et voilà, c'est arrivé. Ils sont aussi très réactifs. Donc, je peux déposer de l'USDC et en échange minter du Pi. Et donc je vais recevoir du coup le Pi vaut 1. Donc c'est le stablecoin de Parrot. Et donc du coup je vais toucher les rendements pour avoir fourni de l'USDC. Et en plus de ça j'aurai du Pi que je vais pouvoir fournir aussi pour avoir un rendement. Donc ça c'est le classique. Mais si vous voulez aller vraiment plus loin, on prend du 15% sur Saber LP Pi Earn. Donc il faut avoir fourni de la liquidité sur AP USDT dans Saber. Donc on cherche la pool AP USDT. Donc AP USDT qui sur Saber, si vous farmer sur Saber, donc vous fournissez de l'AP USDT, on vous donne un AP USDT LP token et si vous le stakez ici, vous touchez 5% annuel. Donc ce que je fais, c'est que je fournis l'AP USDT, je reçois le LP token, mais je le stake pas sur Saber, je vais sur Parrot, je fais ce qu'on appelle mint, où je vais déposer mon AP USDC LP token et en échange je vais pouvoir minter du Pi. Donc si je pose $1000 de Saber LP token, je vais pouvoir minter, je crois que c'est 120, à peu près $800 de Pi. C'est-à-dire que j'ai du coup une position de $1000 qui farm à 15% annuel et en plus de ça j'ai $800 de Pi que du coup je peux fournir sur Porte par exemple avec 20% de rendement annuel. Donc du coup j'ai 1000 à 15% et 800 à 20%, mais je peux aussi boucler en swappant mes Pi contre des AP USDT et dans ce cas là je continue à fournir Saber, à le poser sur Parrot, à mine du Pi et je fais une boucle de levier comme tout à l'heure. Et enfin, si vous avez d'autres protocoles qui prennent aussi le Pi pour en faire quelque chose et qui vous prêtent autre chose en échange, vous pouvez empiler les protocoles ainsi. Je pense avoir fait le tour de la question. Donc je vais parler désormais des ressources utiles. Moi j'utilise SonarWatch, donc qui permet de traquer votre portfolio. C'est pas le mien, c'est celui de Alameda Research, donc le fonds de FTX. Et donc l'intérêt c'est qu'en fait vous mettez votre adresse de portefeuille du coup et ça vous dit quelles sont vos possessions, donc le nombre de tokens que vous avez, leur valeur.
et aussi sur quel pool vous farmez. Donc là, sur quel pool sont posés les LP tokens. Donc ici sur Mercurial, dans la pool USDC, USDT, Wrapped, USDT, V1. Il y a aussi, ça traque aussi les positions de farming, le lending borrowing, les positions à levier, donc, sur Tulip et sur Francium. Et enfin, MISC, c'est ce qui est en attente sur des sous-portefeuilles. Mais pour savoir ce qu'est un sous-portefeuille, grosso modo, il faut se renseigner sur Serum et comment ça marche. Mais c'est un portefeuille qui est lié à un token spécifique et à votre portefeuille à vous. Et c'est si vous utilisez les trading DEX, par exemple DEXLab. Vous allez avoir ce qu'on appelle des settled found, c'est-à-dire que là ça sera du coup le montant de sol sur votre sous-portefeuille lié à DEXLab. Mais ça vous appartient toujours, mais vous ne le verrez pas dans votre portefeuille là tant que vous l'aurez pas ce qu'on appelle settle. Et en fait ce réseau de sous-wallet est bien évidemment aussi sur la blockchain, mais est commun étant donné que tout le monde passe par Serum. Vous pouvez avoir cette balance là, ce compte. Je peux y accéder via DEXLab, mais si j'utilise un autre DEX comme par exemple Solip, je vais avoir exactement le même unsettled balance pour le même token. Voilà, donc c'est intéressant. Si jamais vous avez des unsettled tokens perdus quelque part, vous pouvez les retrouver ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Sonar qui peut vous dire que vous en avez quelque part. Si jamais ça fait 1 an que vous n'avez pas rouvert votre wallet. En plus de ça, je vous conseillerais les vidéos de Finmatix. Pour tous ceux qui sont avides d'explications sur la DeFi, donc il fait de très bonnes vidéos sur comment marche la DeFi. C'est en anglais, néanmoins c'est super facile à comprendre. Et je vous conseille du coup d'utiliser les sous-titres. Et si vous comprenez pas du tout l'anglais, je pense que Crypto Farmer fait aussi de très bonnes vidéos explicatives. C'est tout pour moi. Bonne soirée à tous.